Coucou les amis, c'est Avénor. Écoutez, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. On va faire la guidance générale du mois de septembre pour le signe des béliers. C'est une guidance générale, je le rappelle. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle. Le reste, vous le mettez de côté. Vous n'hésitez pas à aller voir vos signes lunaires et vos ascendants si vous avez des questions complémentaires. Vous pouvez avoir des renseignements à vos questions grâce à ces signes lunaires et à vos ascendants. On est sur de tout ce qui est information complémentaire en fait. Allez, c'est parti. Je suis en train de brasser les cartes du Maestro le Normand d'Anne-Marie Costanza pour avoir le tempo du mois de septembre. On va voir l'énergie qui va régir votre quotidien pendant tous ces jours. On est sur la carte du cavalier. Alors, le cavalier, c'est une carte en polarité. On dit les énergies sont neutres, en fait. Vous pouvez avoir des nouvelles. Le cavalier, c'est les nouvelles, c'est le courrier. C'est tout ce qui concerne les déplacements, les visites, les messages par rapport à Internet, par rapport à votre portable. Vous pouvez... faire des courses cyclistes, par exemple. Hein. Vous pouvez faire du vélo, vous pouvez avoir envie de faire du sport. C'est le déplacement. On est sur aussi des démarches aussi, hein, parce qu'on voit bien, le cavalier, c'est un petit peu le facteur. C'est des démarches à faire suite à la réception d'un papier, la réception de quelque chose. On est sur le fait de rencontrer des gens, sur le fait de contacter. On est sur les articulations aussi avec le déplacement, avec le cavalier. Il faudra faire attention à ses jambes, à ses chevilles. Elles vont être très très stimulées pendant ce mois de septembre. On peut être amené aussi à avoir des consultations en ambulatoire. On peut être amené à être piéton pour amener par exemple les enfants à l'école, aider une personne âgée à traverser, etc., etc. Donc on a sur le côté physique, ce côté musculaire, ce côté orthopédique en fait à surveiller. Voilà pour ce qui est de la carte qui va régir un petit peu votre mois de septembre pour vous les béliers. On continue tout de suite avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu les détails. Je vais pousser un peu tout ça pour voir si on a des compléments d'information beaucoup plus attrayants, hein, parce que bon, on se déplaçait, bon, tout le monde se déplace. Hein, les visites, les courriers, les appels téléphoniques, les nouvelles par mail, on peut aller à la boîte aux lettres et puis découvrir qu'il y a quelque chose sur lequel on va être obligé de se déplacer parce que soit on n'est pas d'accord, soit c'est au contraire très important. Voilà. Allez, on est sur tout ce qui est initiative avec cette carte du cavalier. Donc ça va être la surprise pour les béliers pour le mois de septembre. Allez, on y va, c'est parti. Oups. Oups. Allez, on y va. Juste le temps de regrouper les cartes. Alors, on est sur des verdicts. Par rapport à un compromis, on est sur quelque chose qu'on attend. On a fait une demande, certainement, peut-être au niveau sentimental. On a de la jalousie par rapport à ce compromis. Hein. On a le miroir magique. C'est l'une des plus belles cartes de l'oracle des miroirs. Donc, on vous garantit quelque part que c'est quelque chose qui va bien se passer. C'est quelque chose qui va vous apporter de la joie et du bonheur. C'est une signature sur un verdict. Ça peut être un compromis de vente. Ça peut être par rapport à une séparation, par rapport à l'achat d'une maison. Ça peut être au niveau sentimental, la décision de vivre ensemble, de se marier, de se paxer. On a également des trahisons avec la victoire dessus, la tranquillité. Bon, écoutez, on est sur des trahisons. Alors la trahison, apparemment à côté de la victoire, c'est pas quelque chose de bien méchant. Ça va venir à vos oreilles, mais vous allez en avoir que faire parce que on a la tranquillité. C'est quelque chose qui va vous permettre de dormir sur vos deux oreilles. C'est une victoire par rapport à des gens qui sont amenés à avoir un peu la langue un peu trop pendue.
Ça peut être une trahison au niveau administratif aussi. Vous avez peut-être un dossier en cours et ben, ce dossier n'avançait pas et vous deviez peut-être verser de l'argent. Je dis pas, je dis ça ou autre chose, hein. Je pense à ça. Et ben maintenant, non, non, c'est fini. Ça y est, on est arrivé au dénouement. Voilà, ça peut être une trahison au niveau juridique, ça peut être une trahison au niveau des impôts, au niveau, vous voyez, il y a plein de choses. On est sur des formations, alors on est sur des examens. Alors là, je pense plutôt à des examens de santé parce qu'on nous annonce une très belle nouvelle. Naissance et joie, un bébé va arriver enfin. Vous allez apprendre que vous allez être de futurs parents. Très très beau. On a une ouverture au niveau affectif. On a une proposition, une ouverture qui va se faire. Vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez rencontrer l'amour. Le problème, c'est qu'il va falloir vous séparer. Il va falloir vous séparer si vous êtes déjà en couple. Vous allez peut-être vous séparer de votre domicile actuel avec cette nouvelle rencontre, hein. On peut parler justement de changement d'habitation suite justement à cette rencontre que vous avez ou que vous avez déjà actuellement, hein. Vous êtes peut-être en train de chercher un appartement ou un logement pour pouvoir vous installer à deux. On est sur un rendez-vous un petit peu pas agréable au niveau de l'argent. On penserait plutôt à un rendez-vous au niveau de la banque par rapport à des dépenses excessives, par rapport à quelqu'un qui est seul ou qui n'a pas assez d'argent. C'est peut-être pour lui venir en aide, justement. Mais on a des accusations là-dessus. Quelqu'un qui est seul et qui fait n'importe quoi. On a une notion de, attention, il faut faire de la gestion. Il va falloir mieux gérer votre budget si vous êtes seul. Dans rendez-vous à la banque, c'est pas top, hein. Alors, dans la famille, on est sur quelque chose qui va par contre prendre une autre tournure. C'est quelque chose, c'est la fatalité. On parle effectivement peut-être d'héritage, on hérite de quelque chose, mais avec la famille, ça se passe pas bien avec la loi. On n'est pas du tout d'accord. On fait appel à des avocats, on contre-attaque en fait. Il y a un échec là par rapport à la famille et un changement. C'est peut-être un changement de vie de famille où on est obligé de faire intervenir un avocat pour se protéger, tout simplement. C'est pas kiff cool, hein. Au niveau du travail, on a quelque chose de positif dans le sens où on a en vue un travail qui va nous amener une clé de destin. C'est un travail qui va amener un CDI, c'est un CDI de longue durée, hein, CDI, contrat à durée indéterminée, mais de longue durée. C'est un travail qui va vous projeter plus dans l'avenir, plus dans tout ce que vous avez besoin surtout, hein. C'est quelque chose, c'est un besoin, c'est quelque chose, vous êtes peut-être à la recherche d'un travail depuis longtemps, quelque chose qui vous plaise, et bien là, ça y est, vous allez le trouver. On voit que ça a été dur, que ça n'a pas été facile, que vous en avez bavé, vous avez peut-être eu des propositions, mais ça ne fonctionnait pas. Il y avait quelque chose qui n'allait pas à chaque fois. Alors ça peut être au niveau du salaire, soit c'était pas assez rémunéré, soit c'était au niveau du poste, il n'était pas assez intéressant pour vous, il ne vous mettait peut-être pas en valeur. Là, on va avoir une opportunité. On va être sur une clé de destin, hein. Attention, hein, pour ceux qui cherchent du boulot, ça c'est une clé, hein. C'est de bon augure, hein. On parle dans le temps de fécondité, on parle de quelqu'un qui a envie d'avoir un enfant, on est sur de longues étapes à poursuivre pour pouvoir avoir un enfant, on est sur un protocole peut-être au niveau médical pour pouvoir avoir un enfant. On dit que ça fait un moment que vous attendez, mais petit à petit les étapes elles avancent, elles ont été franchies. Vous allez certainement avoir une bonne nouvelle parce que l'évolution et la correspondance, c'est peut-être les résultats d'examen justement qui vont vous annoncer que vous allez certainement tomber enceinte dans les prochains mois ou ce mois-ci. On est aussi sur un poste au niveau du travail, sur quelque chose de nouveau. On est sur une création de poste. Sur le coup, vous n'êtes pas super emballé. On vous en avait parlé, ça fait longtemps. Et ce poste va venir maintenant dans votre vie. On vous le propose. C'est quelque chose, vous allez avoir une proposition à ce niveau-là. On voit qu'il va y avoir du chemin à parcourir, peut-être une formation, peut-être une adaptation par rapport
au logiciel avec lequel vous allez travailler, c'est possible. Mais on a une correspondance à ce niveau-là qui est positive. On a un déplacement de prévu pour aller voir, on a des déplacements prévus pour amener un changement pour les personnes âgées, dans le sens où on est obligé de faire des signatures. Alors pour les protéger, bien sûr, ils sont seuls, ils sont peut-être à 2 ou tout seuls, hein, vous adaptez suivant vos situations, mais on est obligé de se déplacer pour pouvoir mettre en place justement de l'aide, pour qu'ils soient plus tout seuls, c'est-à-dire qu'ils aient peut-être restés seuls, mais qu'ils soient aidés, appuyés par des visites d'infirmiers, infirmières, des livraisons de repas, des gens qui les sortent, des gens qui prennent soin d'eux, ou pendant que vous travaillez, parce que pour vous, c'est difficile aussi. On a un déplacement qui est en vue d'une signature et qui amène des changements. Ça peut être un placement en EHPAD aussi pour certains, malheureusement, ou un placement dans une maison de famille, hein, c'est possible. Un placement chez vous, vous pouvez prendre des gens à votre domicile aussi et vous demander des aides pour pouvoir justement faire en sorte que pendant que vous travaillez, ils puissent avoir la visite de telle ou telle personne qui soit bienveillant pour leur santé et autres. On annonce du changement à ce niveau-là. On est sur l'étranger pour une femme avec la sexualité. On parle beaucoup pour une femme avec quelqu'un. On parle d'étranger. On parle d'une personne étrangère. C'est possible aussi, hein. On a fait une rencontre. C'est une rencontre qui est due à certainement un déplacement. On est sur l'échange avec des gens qu'on ne connaît pas. On discute et on se rencontre. Ben, on se rend compte qu'on va se rencontrer un peu plus près. On a un aboutissement par rapport à ce rendez-vous, à cette proposition. On est très bien à ce niveau-là. Pour finir, on a un homme. Alors pour lui, cadeau et récompense, hein. Il attendait quelque chose, il attendait une réponse. Une réponse par rapport au niveau médical. Pour lui, c'est cadeau et récompense. Il peut s'agir d'une réponse au niveau du professionnel, si c'est quelqu'un qui travaille justement dans le milieu hospitalier ou milieu médical, tout simplement, il a peut-être postulé pour un poste, lapsus révélateur, postulé pour un métier particulier dans la santé. Pour lui, c'est cadeau et récompense. Il a peut-être fait justement pas mal d'études, il en est arrivé au bout et ça y est, maintenant, il a postulé dans tel ou tel hôpital ou clinique pour pouvoir enfin obtenir et mettre en valeur ses compétences. On est sur quelque chose de positif à ce niveau-là. On est également sur une nouvelle hyper agréable pour cet homme qui l'attendait. Il a envie d'être papa, il a envie de pouvoir former une famille. On est aussi dans le domaine de la santé, de tout ce qui concerne le médecin, mais par rapport à une fin de protocole médical, hein. On est sur quelque chose qui arrive à son terme et on a un retour positif suite à ça, dans le sens où les examens qu'on va faire, qu'on va refaire, vont être positifs. C'est plutôt des bonnes nouvelles, hein. Alors, boomerang, projection, amitié, l'enfant, le bouclier, l'instabilité, la chance, la maison et la distance. Alors là, on parle de retour d'amis, on parle de retour concernant une maison. Alors, on peut parler de colocation. Hein, moi, je vois des amis à la maison, on a un retour, on se protège par rapport à quelque chose de nouveau. C'est la rentrée, on cherchait quelque chose, on regarde quelles sont les maisons disponibles. Eh bien, on voit qu'il y a une colocation qui va se faire pour certains et certaines. C'était assez instable, c'était difficile à trouver. Certainement que peut-être l'emplacement de la maison ne correspondait pas. Hein, on l'a bien ici. Certainement qu'il y avait peut-être, il fallait que ce soit à côté d'université ou de... Vraiment, il fallait que cette maison soit placée à un milieu où on pouvait étudier, où on pouvait être amené à se reposer aussi, dans le sens où il faut être au calme. En tout cas, on a une chance à ce niveau-là. On parle aussi d'enfants pour certains et certaines. Une très très bonne nouvelle pour les enfants qui fait chance par rapport à un changement d'habitation. On est sur un retour, on a enfin peut-être trouvé la maison qu'on souhaitait. Sur les amitiés, on avait tout ce qui était projection.
avec la distance, avec le fait de ne pas pouvoir se retrouver les uns et les autres. On était assez instables, on ne savait pas trop, on savait pas trop. On se protégeait par rapport aux nouveaux gens, enfin aux nouvelles amitiés. Mais c'est quelque chose de positif. On a la chance c'est le cœur, c'est des amis de cœur, c'est des amis sincères avec qui vous allez pouvoir en colocation. Bah, c'est pas mal ça. Allez, on continue tout de suite avec l'oracle de Béline. Pour le mois de septembre, pour les béliers. Ah bah celle-là, elle a voulu rester dans mes doigts. Rigolo ça. Allez, oracle de Béline pour le mois de septembre pour les béliers. Alors, au dos du jeu, on a la stérilité qui amène des changements pour une femme par rapport à son intelligence, par rapport à une habitation, par rapport à sa maison. On parle de foyer là, hein. On parle de foyer et on est sur quelqu'un qui est un peu, qui est toute seule chez elle. Voilà, c'est quelqu'un d'instruit, c'est quelqu'un qui a des compétences, c'est quelqu'un qui, au niveau du savoir, elle est intelligente, mais elle ne trouve pas apparemment de, comment dire, elle cherche un rendez-vous. Elle cherche un rendez-vous. Elle cherche un rendez-vous affectif. Voilà. Et il y a un nouveau départ derrière qui arrive pour elle. Alors, bah, réussite. Ça, c'est une belle carte. Infortune, élévation, procès, maladie et l'union. Alors, là, on parle forcément de en cercle fermé. Alors, ça peut être dans le milieu professionnel. On a une proposition qui va vous amener à quelque chose de favorable pour vous. C'est une élévation, c'est une pyramide qui va commencer et qui va être bénéfique pour vous au niveau professionnel. On est sur également tout ce qui concerne le juridique. On a peut-être fait des demandes pour avoir des subventions, pour avoir des aides, et c'est actuellement en cours d'étude. Vous allez avoir une nouvelle positive à ce niveau-là. On est sur un couple aussi qui a envie de passer à la vitesse supérieure. On est sur un couple qui est peut-être amené à vivre ensemble. On va faire des pas et des marches pour pouvoir justement trouver un logement, trouver quelque chose pour pouvoir commencer une vie à deux. On parle de mariage, on parle d'union, on parle de quelque chose de solide, on parle de quelque chose qui est sincère. C'est le cœur et il y a une grande réussite dessus. On a malheureusement l'infortune et la maladie. Autour de vous, vous étiez peut-être actuellement, hein, vous avez peut-être passé une période difficile où vous n'aviez pas de chance, parce que ça vous rendait malade ce procès. Il y avait une situation administrative qui vous plombait et qui plombait un petit peu la vie de la famille, hein, la vie du couple. Et bien c'est fini, on vous dit qu'à ce niveau-là, les choses tournent et ça va s'arranger. On a sur la maladie, on a la réussite, donc on voit bien que si vous étiez actuellement un petit peu malade, un peu fébrile et que ça vous empoisonnait la vie, ça vous empêchait peut-être de sortir, ça vous empêchait de faire des choses, de vous déplacer, on voit qu'il y a la réussite dessus. Sur le fait que le corps ne pouvait plus bouger, on a l'élévation et la réussite, on a de l'aide, on a des aides, on a de l'appui, mais c'est de l'appui administratif, c'est de l'appui médical, c'est de l'appui thérapeutique. On a tout ça et ça fait chance. Ça fait chance parce que quelque part, on voit que la carte vient de sauter, les passions. On voit que c'est quelque chose qui, c'est une maladie qui vous posait vraiment des problèmes pour bouger. Donc on a peut-être aussi, pour certains et certaines, une adaptation. Oh punaise, la carte bleue, plus belle carte de l'oracle de Béline. Donc vous êtes vraiment protégés. Je passais, voilà, on a des clés. On a la clé de la réussite, on a la clé de la maison, on a la clé de tout. La clé pour se soigner, la clé pour aller mieux, la clé du bonheur. C'est une très très belle fin pour ce jeu parce que le tirage annihile tout ce qui était négatif. Donc au niveau administratif, tout ce qui était maladie, qui vous rendait malade, le fait de ne pas pouvoir vous déplacer, le fait que le mental était un petit peu pris en étau, on n'arrivait pas à sortir de cette situation.
on voit qu'il y a vraiment une grosse amélioration. Il y a l'amour, il y a l'amour, il y a le professionnel, il y a la destinée avec la maison ou l'appartement. On voit, c'est que du positif. Bravo. Bravo, bravo. Allez, on va continuer avec le Power of Love pour le domaine sentimental. Oh ben dites donc, ça ne veut pas parce que je les ai brassées avant. Elles n'ont pas aimé. Allez, le domaine sentimental. Alors, pour les abonnés, vous savez que je mets 3 cartes à chaque fois. Comme ça, on voit les 3 cas de figure. Ceux qui sont mariés en couple pacsé, ceux qui sont célibataires et ceux qui viennent de faire des rencontres. On y va, c'est parti pour le domaine sentimental. Alors, nos 3 cartes. On a l'amour véritable, on a la trahison et on a le non. Ah ben, il y a 3 cas de figure. Hein. L'amour véritable, il y en a qui ont trouvé l'amour, donc bon, on dit bravo. On est sur peut-être des couples qui sont depuis un moment, ou alors on vient juste de rencontrer quelqu'un et on sait que c'est la bonne personne. On le sent, on a l'intuition, on est sur quelque chose qui va se prolonger. Pour d'autres, on est sur les trahisons. Alors, des nouvelles trahisons. Bon, ça, c'est pas chouette. Hein. On a des ex là qui essaient de revenir, mais c'est un non catégorique. Vous essayez peut-être de revenir avec votre ex, mais c'est un non catégorique. Sur l'amour véritable, on a un triangle amoureux. Ça pose des difficultés, tout ça. Et pourtant, on pensait que c'était la bonne personne. Hein. On pensait que vraiment, c'était quelqu'un... Mais ça peut être quelqu'un de bien, hein. C'est pas le problème, mais c'est pas quelqu'un de disponible. Triangle amoureux. Allez, on continue. Ouais, ça durera 1 à 3 mois et ça va s'arrêter. Sur les nouvelles de trahison, ce qu'on a envie, c'est de retrouver sa stabilité, retrouver son équilibre. Donc, on va mettre en place des mesures qui font en sorte qu'on va peut-être se séparer, on va prendre l'air un petit peu à droite à gauche, on va faire une pause. Et c'est le retour des ex, on dit non parce qu'il y a une dépendance affective beaucoup trop importante. On n'a plus envie de tout ça, on n'a plus envie des schémas répétitifs, on n'a plus envie de parler du passé, on veut quelque chose, on veut découvrir, on veut se retrouver avec des gens sincères où il n'y a pas d'ambiguïté dans une relation. Et voilà, on est face à ce choix. Alors, pour trahison nouvelle et stabilité... On vous dit que l'ange de l'amour, il est là pour vous rassurer. Il vous dit que de toute façon, cette trahison, apparemment, vous l'avez apprise. Donc, il fallait absolument que vous sachiez ce qui se passe. Parce que c'est quelque chose qui allait vous polluer et c'est quelque chose qui aurait été amené, à reporter cette situation. Donc, il fallait la prendre maintenant. Et vous allez retrouver une stabilité, vous allez vouloir la retrouver. L'ange de l'amour, il est là pour vous dire de ne pas avoir peur, de garder la foi, de garder confiance. Quelles que soient les difficultés que vous avez actuellement, les choses vont s'arranger. Et voilà pour le triangle amoureux, pour la personne que vous avez rencontrée, ce triangle amoureux va durer entre 1 et 3 mois parce qu'il y aura trop de mensonges et c'est quelque chose que vous n'allez pas supporter. Voilà mes amis béliers pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.